Salut tout le monde. Donc petite présentation de ma petite 125 Virago. Donc que l'on a refait en mode un peu bobber avec mon père. Donc on a changé pas mal d'éléments sur la moto. On a refait une peinture. Donc une petite peinture bleue comme ça. Donc vous voyez on a refait l'arrière. Parce que normalement à l'arrière il y a un deuxième siège, tout ça, bon c'est une vraie galère, bref. Donc on avait refait l'arrière, donc en monoplace. On a repeint du coup le garde-boue de devant qu'on a gardé d'origine. On a juste enlevé l'espèce de truc qu'il y avait dessus qui était pas terrible, en plus qui était cassé quand on a acheté la moto. Donc on a enlevé ça, on a refait une peinture dessus. On a refait totalement la fourche, c'est-à-dire on a changé joint spi, on a remis une nouvelle huile. On l'a rebrossé tout ça parce qu'elle était un peu abîmée, donc rebrossé tout ça. Et peinture en bas. Et du coup, on a changé les rétroviseurs qui sont comme ça, donc plutôt sympathique. On a changé le feu avant, donc voilà, comme ça. Donc, alors feu avant avec comment les clignotants intégrés dans le feu avant. Donc voilà. Filtre à air qui a été changé aussi. Donc voilà, un petit filtre à air plutôt sympa. Style un peu dans le style avec Cayenne. Donc je sais pas si voilà. On a changé aussi les suspensions arrière. Donc on a mis deux suspensions comme ça, cartouche gaz réglable ici. Donc vous voyez les deux petites. On a mis un feu à l'arrière, un feu teinté arrière pour le feu stop. Deux petits clignotants sortants pour l'arrière. La roue d'origine avec c'est un frein, bon c'est pas un frein à disque, c'est un frein à tambour. Mais bon, ça freine plutôt bien et de toute façon c'est une 125 donc pas des records de vitesse à faire avec quoi. Mais voilà. Après on a fabriqué sur mesure des platines sur les côtés comme ça. Donc ça c'est mon père qui les a fait. Du coup ils sont vissés. En fait vous avez une vis là et deux vis une en haut et une ici. On a fait une ligne d'échappement full tube. Voilà. Donc on a repris en fait les silencieux qu'il y avait d'origine. On a récupéré l'embout qui se montait là-bas, qu'on a coupé et qu'on a relié en fait avec des raccords et qu'on a remis pour avoir du gros tube comme ça. Donc ça fait un joli son style un peu Harley. Donc je vous mettrai peut-être un extrait si je peux. Vous voyez, on a fait une petite ligne comme ça, plutôt sympa. Donc avec de la bande de chauffe pour que quand on est sur la moto, pour pas qu'on se brûle les jambes. Donc c'est plutôt pratique. Du coup, celle-là, bon, l'a mis vraiment pour l'esthétique, mais du coup, celle-là, ça un peu moins, on va dire. Mais ça évite aussi, voilà, certains problèmes. Donc ça fait un petit style en plus, mais c'était plus vraiment pour celui-là qui était vraiment pratique parce que sinon c'était vraiment, je me suis cramé la jambe quand il n'y avait pas les bandes de chauffe et ça fait pas du bien, on va pas se mentir. J'ai eu une belle brûlure. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai démonté le réservoir avec avec le carburateur. Parce qu'en fait, c'est un carburateur un peu spécial, c'est pas comme ce qu'on a l'habitude de voir la plupart du temps. Et en fait, c'est un carburateur qui est quasi inversé à ce qu'on a sur de l'origine des carbus standards quoi. Et en gros, du coup, c'est un vieux carbu, ça fait vraiment, enfin, c'est vraiment quelque chose d'un peu chelou. C'est le problème, c'est qu'en fait, ce carburateur là, il marche déjà sur le côté, comme je vous ai dit, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la prise d'air qui vient là, qui monte là, tac tac. Donc tout ça là, ça fait un genre de réservoir d'air
vous voyez, qui passe, et qui ressort juste ici. Et en fait, du coup, la prise d'air du carbu est là, alors que d'habitude, elle est sur le côté la plupart du temps, sur la carbu standard pour des 125 ou ça. Et en gros, ça descend, tac. Et là, en fait, vous voyez, vous avez, tac, tac, les deux prises pour alimenter le moteur. Donc avec votre pipe d'admission. Et en fait, c'est une double pipe d'admission. Donc je vais vous montrer ça vite fait. C'est que c'est une double pipe comme ça. Donc vous voyez, votre carbu il arrive ici, clac, il se branche là, et en fait vous avez la double pipe d'admission. Donc déjà, juste voir ça, c'est un peu bizarre, parce que d'habitude c'est un carbu par admission. Enfin, sauf sur les voitures, les trucs du genre, mais sur les motos, la plupart du temps, vous avez un carbu par admission, quoi. Et c'est plutôt ça qui est, qui est marrant, en fait. Donc vous voyez, vous avez ça à côté. Donc ça, normalement, c'est... Je sais plus ce qu'il y a à l'intérieur. Et en gros, c'est un truc pour l'essence aussi. Donc ça fait un peu si carbu injection, mais chelou, quoi. C'est vraiment bizarre. Donc vous voyez la taille du carbu déjà. Assez balèze. Donc c'est un carbu Mikuni. Donc J-O-R-P, je crois. Donc vous voyez, c'est vraiment chelou comme tête de carbu. Il y a encore de l'essence dedans, yes. Super. J'avais pas prévu ça. On va le vider. Bon, bref, donc vous avez votre. Là, c'est pour l'air du coup. Et de l'autre côté, c'est pour le branchement à pile d'admission. Donc voilà. Donc en fait, ça marche vraiment comme un carbu standard la plupart du temps. Mais par exemple, sur ce côté-là, là-dedans, vous avez un gros ressort, tout ça. Et je ne sais vraiment pas du tout à quoi il sert en fait. Parce que ici, vous avez un ressort, en fait, quand ça vous l'enlevez, vous avez un ressort qui fait à peu près cette taille à l'intérieur. Et je ne sais vraiment pas du tout à quoi il peut servir. Vraiment, je ne comprends pas. Et du coup, après, bah, vous avez votre flotteur, tout ça par ici. Et en fait, votre carbu est vraiment comme ça. Il est penché comme ça. C'est-à-dire que tout est à la verticale, tout ça. Là, normalement, vous serez d'accord avec moi pour me dire qu'une cuve de carbu, avec le flotteur, ça doit être comme ça. Mais non, sur ces motos-là, ils sont comme ça. Donc c'est vraiment, en fait, un carbu vraiment compliqué à comprendre. Donc là, j'ai préféré le changer parce que, en fait, la moto, quand on démarrait la moto démarrait très bien, il n'y avait aucun problème là-dessus. Elle gardait un bon ralenti, elle calait pas, rien du tout. Mais dès que l'on essayait de faire juste ça, vraiment juste ça, hein, soit elle calait, soit elle se mettait à brouter d'un coup. Et ça veut dire que la moto, vraiment, on ne pouvait pas du tout accélérer avec. Mais pas du tout. C'était une vraie misère à accélérer avec. Donc, en gros, la moto, je crois, le maximum que j'ai réussi à prendre avec, c'est 60. Quand elle allait à peu près bien. Et du coup, c'est vraiment une grosse galère. Du coup, on a préféré changer de carburateur pour savoir si c'est ça ou pas. Parce que du coup, le carbu, on l'a nettoyé, on a vraiment tout fait. Je vais peut-être vous foutre 2-3 images. Je sais pas si je peux, vais vous mettre une image de ce qu'il y avait dans le carbu. Donc je sais pas ce que les anciens propriétaires ont fait avec, mais je pense qu'ils ont dû faire du café avec ou une bêtise comme ça. Mais quand vous allez voir les images, vous allez pas comprendre. Je sais pas comment c'est arrivé là-dedans, hein. Clairement, je ne sais pas. Et du coup, ouais, c'est plutôt bête parce que j'avais pas trop envie de le changer. Mais en fait, en ouvrant la trappe de la cuve de carburateur, il y avait comme de la colle en fait. Et j'ai regardé, il y avait une des pattes qui tenait le flotteur qui était comme fissurée. Donc je pense euh, la, que la pâte a dû être recollée, tout ça. Donc c'est vraiment, je pense, fait un peu à l'arrache. L'ancien propriétaire a dû vraiment faire ça à l'arrache de ouf. Donc sinon, après ça, c'est une moto qui a pas beaucoup d'heures de route. Enfin, pas beaucoup d'heures, je sais pas, mais en Gaou, si je peux vous montrer le compteur, elle a que 10 000 au compteur. Voilà. Donc c'est vraiment pas énorme. Parce qu'en fait, l'ancien propriétaire l'avait carrément laissé à l'abandon, limite. Elle démarrait et tout ça, c'était pas le problème, mais vraiment laissé à l'abandon, quoi. Parce que quand on avait regardé la dernière assurance qu'il y avait eu dessus, elle datait de 2013. Donc voilà, et j'ai acheté la moto il y a quoi, il y a un an. Donc voilà, ça commence à dater un petit peu, quoi. Donc ouais, on a refait pas mal de trucs, on a refait toute une peinture dessus, mais je pense que du coup, nous, on a eu pas mal de problèmes aussi avec, on n'a pas eu trop le temps de s'en occuper aussi. Donc c'est-à-dire que quand on l'avait eu, on a vraiment commencé à la faire, tout ça, on a tout fait d'un coup dessus. Sauf que en fait, à cause du problème de carbu, et en gros, on a mis beaucoup plus de temps, on l'a laissé un peu à l'abandon cet hiver, tout ça. Donc du coup, c'est un peu sali tout ça, et puis vu que là, on doit changer le carbu, donc ça, vous voyez, ça, il y a deux trois endroits qui ont été un peu rayés, des trucs du genre.
Donc on va refaire une peinture dessus pour qu'elle soit vraiment nickel quand on va la vendre. Et du coup, ouais, c'est pas plus mal. Donc on a laissé la selle d'origine. Au début, on voulait mettre une selle plate comme sur les bobbers. Mais en fait, le problème, c'est que déjà d'une, au niveau de nous, du prix, c'était comparé au prix de la moto, en fait, la selle elle revenait quasiment juste à la moitié du prix de la moto, donc c'était pas possible. Et du coup, on a préféré garder la selle d'origine qui, en plus, est beaucoup plus confortable que une selle bobber, quoi. Donc ça fait plutôt sympa en plus, même avec le réservoir, franchement, ça fait stylé quand même, même avec la grosse selle. Et vraiment, elle est super confortable. Même pour rouler avec, moi j'ai à peine roulé avec, je kiffe rouler. Alors que pourtant, vous voyez, moi j'ai ça de base, hein. Donc c'est pas le même délire. Mais j'avoue que franchement, ça marche bien. En plus, ce qui est énorme, c'est qu'avec les deux sorties d'échappement qu'on a fait, a fait un bruit vraiment de d'Harley. Et en plus, ce qui est énorme, c'est que vu elle a un moteur en V, ça fait vraiment gros moteur énorme, alors que ça reste une 125. Ce qui est plutôt kiffant, c'est vraiment cool. Même à conduire, c'est franchement, c'est pépère de ouf. C'est trop bien, il n'y a aucun problème à ça. C'est vraiment super sympa à conduire. Je vous fais le tour vite fait, ouais. Donc le secteur, tout ça est en bas, tout normal. Donc la prise de clé, elle est là. Elle est sur le côté en bas. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une moto super basse, donc il n'y a même pas besoin de lever énormément la jambe pour monter dessus. C'est que la moto, elle est quoi, je sais même pas, elle est à soit même, allez, 60 cm du sol. La selle, elle doit être à 60 cm du sol, c'est vraiment tout bas. Donc franchement, c'est vraiment pour n'importe quelle personne. Que ce soit fille, garçon, c'est vraiment pour n'importe qui. Donc tout marche très bien, du coup on a fait tous les réseaux, vous voyez. Donc là je mets le contact. Donc en fait c'est comme à l'époque, du coup à l'époque les feux restaient pas on va dire, les motos avant 2000 la plupart du temps les feux restaient pas. Vous pouvez voir là le feu est pas allumé. Donc là si je veux, il y a le frein arrière quand même qui marche, hein. Vous voyez c'est normal. Les clignotants, vous voyez c'est pareil. Et à l'avant c'est pareil. Donc voilà, et après pour mettre les feux, donc vous avez encore deux positions, vous voyez là, en fait là ici le compteur n'est pas allumé, là le compteur s'allume, et quand vous mettez là, vous avez votre feu de standard, là vous pouvez, c'est en plein phare, et vous avez le truc d'appel de phare aussi, sur le côté, et le truc d'appel de phare marche dans tous les cas. Je sais pas si vous allez voir très bien, mais même fermé en fait, les feux fermés, l'appel de phare marche quand même. Donc vraiment on a réussi à tout remettre très bien, donc plutôt content là-dessus. Et voilà, donc je vous dis plus qu'à remonter après le nouveau carburateur, faire une petite vidange, refaire une petite peinture dessus pour la propreté, puis voilà quoi. Puis là, bah, plus qu'à remonter tout ça demain. Et là, je vais m'amuser. Et pareil pour les fixations des tuyaux, avant c'était de la fixation comme ça, avec des petits colis comme ça. Donc vraiment nul, hein, je ne conseille à personne ça. Moi là, j'ai préféré racheter ça, des petits colliers en 6 mm comme ça, et refaire tous mes serrages comme ça avec ça, pour être sûr de voir aucune fuite, parce que c'est vraiment le truc qui est relou, c'est les fuites d'essence sur ces vieilles motos là. Et même pour ça, vous voyez, j'ai dû remettre ça, et là demain, vous voyez, je dois remettre ça là dedans comme ça. Et j'ai déjà prévu de remettre pâte à joint là dessus. Vous voyez, j'ai tout prévu, pâte à joint exprès qui résiste à essence, tout ça. Donc vous voyez, j'ai déjà prévu pas mal de choses. Donc normalement plus qu'à recevoir le carburateur demain, et puis on devrait pas être